Et là, on est sur un mat dont je savais même pas. Je savais même pas que ça c'était vraiment un mat, perso. Et puis encore moins, on l'appelait mat du crochet ou même mat de l'hameçon, apparemment. Apparemment, il peut s'appeler aussi mat de l'hameçon. Bah, c'est comme la dernière fois, on a besoin du cavalier et de la tour, mais aussi du pion qui protège le cavalier. Et puis le cavalier va protéger aussi la tour, qui va aussi contrôler une case ici. Voilà. Même le pion aussi contrôle une case. Il faut pas l'oublier, hein. Le pion, il protège le cavalier, mais il contrôle aussi une case comme le cavalier. Puis donc la tour après, bah, il contrôle les dernières cases, hein. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Et puis il y a aussi le pion à F7 aussi qui permet au roi de ne pas s'enfuir aussi. Et puis là, on est sur un mat de maillet. Mallet, pardon. Je crois que c'est mallet ou maillet, je sais plus, mais bon, ça, en tout cas, c'est un truc comme ça. Et bon, je pense que la plupart des joueurs d'échecs, ils ne savaient même pas que ça s'appelait comme ça. Moi, perso, je savais même pas que ça avait un nom, ce mat. Même si je sentais que ça pouvait avoir un nom, mais je savais pas du tout que ça pouvait avoir un nom pareil. Bon, en tout cas, on a besoin du fou qui va protéger notre tour et puis qui va aussi contrôler la case G7 et puis la tour aussi qui va attaquer le roi bien sûr, qui va mettre mat, qui contrôle aussi la case H7. Et puis il faut surtout pas oublier bien sûr son propre pion aussi qui ne peut pas s'échapper aussi encore une fois le roi. Et puis là on est sur le mat de Pillsbury. Donc désolé pour mon accent anglais. Euh, il est pas foufou, hein, perso. Bon, en tout cas, on a besoin encore du fou et de la tour aussi. C'est une collaboration encore de ces deux pièces. Et la tour va contrôler la case G8 et G7, les cases de fuite. Et puis le fou va mettre mat à l'adversaire juste. Voilà. Puis qui contrôle aussi G7. Bon, ça fait une case de plus. Et puis bah le pion H7 encore bloque sa seule case de fuite encore. Donc bon, bah. Et puis là, on est sur le célèbre mat de Boden. Donc c'est une collaboration de paires de fous, enfin voilà, donc de deux fous si vous voulez. Donc il y en a un qui contrôle bah, cette diagonale là et l'autre celle-là. Donc ils contrôlent chacun bah, tous les cases qu'il faut et puis bah à chaque fois bah il y a toujours des pièces qui empêchent la sortie du roi. Voilà, ici c'est la tour et le cavalier par exemple. Et puis là, on est sur le mat de Blackburn. Ouais, ça arrive vraiment pas souvent. C'est un mat de deux fous et d'un cavalier, donc il faut vraiment beaucoup de pièces, hein. Donc ici, bah bien sûr, bah notre cavalier, notre cher ami, va protéger notre fou, qui va lui mettre le mat. Puis bah bien sûr, il faut pas oublier le fou E5 qui contrôle les autres cases, les cases G7, H7, H8. Et puis, bah, la tour F8 et le pion F7, bah, enlève les cases de fuite du roi, encore une fois. Et puis là, c'est le mat de Kozio. Perso, je savais même pas que ça avait un nom comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Bon, en général, ça va être un roi ici qui va protéger la dame. Voilà. Voilà. Et puis la dame bah, va faire mat, juste tout simplement, comme ceci. Donc il va tout contrôler les cases ici. Et puis bien sûr, bah encore une fois, bah il faut deux pièces G6 et F5 pour que le roi ne s'enfuit pas ou bah ne s'enfuit pas juste pour qu'il ait mat. Voilà. Et puis là, on va passer sur les maths que l'on peut rencontrer dans les ouvertures au début de partie. Donc là, c'est le mat du saut. On peut l'appeler aussi mat du lion et d'autres qui l'appellent aussi mat de l'idiot. Pourquoi on l'appelle aussi mat de l'idiot? Je vais vous le dire tout de suite parce que en fait, bah, je sais pas, mais je suis désolé, mais perso, il faut être vraiment idiot pour jouer F6 et G5 en plus. Parce que si vous voulez, au début, on a
Voilà. Au début, on est comme ça, si vous voulez. Ici, on fait E4. Imaginons t'as l'adversaire qui fait F6, on fait D4. Puis t'as l'autre qui fait G5. Du coup, on fait mat comme ça assez rapidement. Donc bon, puis bah bien sûr, bah on fait juste mat grâce à une dame. Bah, après, on peut faire mat aussi avec un fou. Des fois, ça arrive. Donc puis voilà, la dame contrôle ça. Et puis bah bien sûr, comme on est en début de partie, bah toutes ces pièces sont encore à la maison. Et puis là, on est sur le célèbre mat du berger. Donc bon, je pense que on va le passer en vitesse. Donc le fou qui protège la dame et puis la dame bah contrôle les deux cases ici juste tout simplement. Puis voilà. Là, on est sur le célèbre mat de Le Gall. C'est vraiment célèbre. On a besoin de deux cavaliers et d'un fou. Et en général, pour le contexte, c'est que on prend à un moment donné le cavalier avec nos cavaliers en E5 et on se laisse prendre par le fou en G4 notre dame. Et puis on arrive à mater comme ceci. À un moment donné, je vais vous donner comme exercice pour les prochaines fois à un moment donné sur une vidéo. Donc, grâce au cavalier E5, bah, on protège bien sûr le fou. On contrôle aussi la case D7. Grâce au cavalier D5, bah, on donne le mat, ainsi qu'on contrôle la case F6. Puis le fou F7, pas complète, avec E8 et E6. Puis voilà, donc on contrôle bah, tout ceci presque déjà. Et puis bah, les autres cases sont occupées par les autres pièces, par ces pièces. Voilà. Donc ceci va être la fin de la vidéo les gars. Donc je sais qu'il y a d'autres maths, mais ça c'est les plus connus et c'est aussi les maths les plus courants quand même on va dire. Bon même s'il y avait des maths rares, mais c'était les plus courants quand même. Bon. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Allez, ciao ciao les gars.